rêvé pour moi de parler encore au micro de notre radio, notre télévision. Benamontou, c'est une grande station de radio, une grande chaîne de télévision dans la ville, dans l'histoire de la ville de Mbuji-Mayi. Et je crois que 30 ans après, je suis dans la ville, je me sens bien de voir que 30 ans après, je suis encore et dans la ville et par la grâce du Seigneur vivant. Je crois que la radio diocésaine, la radio-télévision diocésaine, c'est un média très fiable dès la création en 1996. Je me souviens à cette époque, quand le premier signal d'essai était donné et que j'ai appris qu'après on devait faire un recrutement, j'ai été intéressé par quelqu'un qui m'a donné l'information, quelqu'un du diocèse, et je suis allé aussi, comme tous les autres, postuler. Comme j'ai évolué depuis ma jeunesse, depuis après mes études, dans la presse écrite, avec l'agence Zaïre Presse à l'époque, maintenant c'est l'agence congolaise de presse. Et c'était pour moi le premier pas dans la radio. Il fallait, après le test et tout ça, c'est Donald Chabembi, je me rappelle, qui nous avait accueillis, qui nous a fait passer le test. Ils étaient là avec le vieux Yolé. Et quand on a été retenu, je suis entré à la radio comme reporter, comme un journaliste. Et je voudrais vous dire ici que j'aimais bien le reportage de terrain. C'était mon fort aussi. Et on est resté là avec la première équipe. Je ne sais pas citer les noms de tout le monde, mais j'ai compris que c'était une nouvelle école d'apprentissage de l'écriture radio. J'avoue que pendant tous ces temps, je suis entré dans la profession en 1983. Et j'étais habitué à écrire. J'écrivais, mais c'est la première fois que je me confrontais à l'écriture radio. Et malgré des théories, les théories c'est autre chose, à l'école, et puis quand on arrive sur le terrain, on trouve d'autres réalités. Je devais m'y conformer, comme j'aimais la profession, je crois que c'est allé très vite. Voilà, et nous avons évolué, je crois, ça n'a pas fait très longtemps, dans les années 2000, je crois, en 1999, par là, si je me rappelle bien, je suis placé comme assistant donc chargé SPA, chargé de production, service production audiovisuelle. J'ai vu que la radio diocésaine était une radio fiable. Pourquoi? Je me rappelle à l'époque que lorsque notre générique sonnait, tous ceux vous êtes à la cité, vous sentez que dans la cité, presque tout le monde est sur votre radio. Vous sentez le générique dans toutes les parcelles pendant que vous passez. C'était quoi? C'était que la radio diocésaine ne diffusait pas n'importe quoi, c'était des informations vérifiées et qui avaient une discipline. À l'époque, je me souviens de Monseigneur Albert Mbongo Kapiamba, qui était très collé à la radio comme conseil d'administration, qui venait régulièrement et qui nous invitait dans des réunions à cette époque-là. Il nous disait toujours, paix à son âme, il nous disait mieux vaut donner une information en retard que la donner dans la précipitation et la donner mal. Là, c'est un principe qui est resté. Il dit bon, restez dans la vérité. Tant qu'il n'y a pas cette vérité, ne diffusez rien. Et je crois que nous avons grandi avec cette discipline. J'ai compris aussi qu'avec Tchabembi Katembo, qui est un grand professionnel, et très rigoureux aussi, très rigoureux, il y a des anecdotes que je pourrais annexer en passant,
Mais comme reporter, dès que vous envoie sur le terrain, à l'époque nous étions, je crois, 3 radios à l'époque, c'est-à-dire en dehors de la RTNC, il y avait la KHRT et nous, la radio diocésaine. Et on était très connus, il n'y avait pas beaucoup de journalistes, parce qu'à l'époque, avant nous, c'était seulement la RTNC. Et comme nous sommes venus, on a apporté un autre son de cloche. On a apporté une information variée. La RTNC était orientée dans la ligne étatique. Nous, on arrive en parlant en même temps aussi, parce qu'une année plus tard, c'était la rébellion avec AFDEL. Et nous, on a mené tout ça, on a porté, ça nous a créé beaucoup d'inimitié avec les services de sécurité. Mais, hélas, vous comprenez, c'était du travail et on devait faire du travail tel que les instructions au niveau de la hiérarchie de l'Église nous l'exigeaient. Alors, ce qui a fait que on a évolué jusqu'à l'entrée de l'AFDEL, et je me rappelle que quand l'AFDEL est entrée, nous sommes allés au pont pour faire le reportage à leur entrée. Et déjà, dès lors, ils sont venus à la radio, ils ont même fait d'autres déclarations au niveau de notre radio, quand ils ont pris le contrôle de toutes les stations de radio de la ville. Ce qui veut dire tout simplement que la radio Buenaventura était toute notre école aussi de discipline, de vérité, de sérieux, et une école où on devait faire parler tous les sons de cloche, et non un son unilatéral. Nous avons évolué comme ça avec le Willy Kamanda Omoy, je crois, qui était déjà à l'époque notre engagement, qui était placé comme rédacteur en chef. Willy Kamanda était, à l'époque, il était assistant de madame, la grande sœur DG de l'ISP à l'époque. Il y avait une religieuse qui était DG de l'ISP. Et le travail s'est passé comme ça, dans la jeunesse, mais dans beaucoup de sérieux, encadré par 2 caciques, Tchabembi et Yolé, et dans une rigueur impeccable. Je me souviens même que moi, je ne maîtrisais pas encore les Tchoulouba à l'époque. Yolé m'envoie un reportage, son journal arrive de Tchoulouba à 13h, à 13h30, après le journal en français. Nous avions des Motorola à l'époque. Et Yolé m'appelle, je t'annonce dans mon journal. Tu viens d'intervenir en français, tu interviens en Tchoulouba. Ah, mais vieux, mais ça c'est un test. Banza, c'est un ordre. Retire-toi à un endroit, tu interviens. Écoutez, quand on veut quelque chose, on peut. Hein. Même si j'avais ma langue très lourde, c'était plus le swahili, le français, et Tchoulouba, j'apprenais. Mais je suis intervenu, et je me rappelle quand je suis rentré à la radio, et il m'a donné de l'argent. Il m'a dit, très bien, courage, il faut continuer comme ça. C'est votre langue, il ne faut pas fuir. En bref, la radio diocésaine était une radio de beaucoup de disciplines. Ça, j'ai vécu. Ce qui fait que certains de nos collègues ont été renvoyés quelques temps après parce qu'ils ne se sont pas fait confirmer, parce que la discipline n'y était pas, et ainsi de suite. On les a virés. C'était sérieux. Nous sommes restés dans cette discipline, étant donné que dès l'entrée dans ma profession journalistique et dans le Katanga, j'ai eu affaire à un directeur aussi très rigide. Quand j'arrive ici, je trouve Tchabembi presque dans le même style. J'ai dit, ça ne sera pas difficile pour moi de m'adapter. Et je me suis adapté. Et voilà, on a continué jusqu'en 2001. Là, j'étais, comme je le disais, la deuxième personnalité de la radio, après Papa Yolé. Tchabembi était déjà rentré à la RTNC. Yolé est resté directeur. Et en 2001, je me souviens, bon, il a eu un peu de malaise, il est tombé malade, jusqu'à ce qu'il est parti. Et bon, il a plu à la hiérarchie, Monseigneur Lévesque à l'époque, Monseigneur Tassis, de le porter à la tête de la radio comme directeur en 2001.